Présente nos 10 requêtes. Je demande des miracles spirituels, des miracles financiers, des miracles sociaux, des miracles économiques, des miracles de percée, des miracles de guérison, des miracles de délivrance, des miracles d'exaucement. Père, je demande 10 témoignages. 10 témoignages dans la vie de chacun de nous. 10 témoignages, Seigneur. Nous croyons que le ciel est favorable. Nous croyons que le ciel est disposé. Ta grâce pourvoit à tout. Ta grâce pourvoit au spirituel, au matériel et au financier. Seigneur, touche ton peuple. Touche ton Église. Ici et partout dans le monde entier. Que ton peuple témoigne ta puissance et ta fidélité. Tes accomplissements, Père. Nous croyons que les hommes diront, Dieu m'a exaucé pendant les 30 matins. Nous croyons que les hommes diront, ma requête a été exaucée. Ce que j'ai écrit est arrivé. Ce que j'ai demandé est arrivé. Ce que j'ai déposé dans les paniers de requêtes est arrivé. Car tu entends et tu peux lire. Et ta main n'est pas courte pour agir. Ta main n'est pas courte pour guérir, pour délivrer. C'est pourquoi je demande la guérison de tous les malades au nom de Jésus. La guérison de tous les malades au nom de Jésus. La guérison de tous les malades au nom de Jésus. La libération de tous les prisonniers au nom de Jésus. La libération de tous les prisonniers au nom de Jésus. La libération de tous les prisonniers au nom de Jésus. Père, fais-le. Père, accomplis cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas disposer ton cœur et ton esprit à entendre la voix de Dieu ce matin. Et tu vas prier que ce message bénisse toute l'Afrique, toute la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre, et que Dieu m'accorde la sagesse, l'intelligence de dire ces choses. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom soit sanctifié. Alléluia. lever
couchant. Jusqu'à son couchant. Que ton nom Soit sanctifié. Adonai. Oh, tu l'avais Du soleil. jusqu'à son couchant. Son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Soit sanctifié. Adonai. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Accorde-nous le renouvellement de l'intelligence. Délivre-nous de tout faux raisonnement qui empêche notre développement, notre transformation. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît. Je vais l'utiliser à un certain moment. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous prie de saluer vos voisins ainsi que vos voisines à gauche et à droite. Alléluia. Nous allons continuer, pour ma part, cette série sur les faux raisonnements africains. Et comme je l'ai dit la fois passée, ce ne sont pas seulement les Africains qui manifestent ces faux raisonnements, mais chez nous, c'est quand même très accentué. Amen. Nous nous tenons debout pour lire une portion de la Bible. Acte 17, versets 16 à 29. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour ceux qu'il rencontrait. Avec ceux qu'il rencontrait, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu.
Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Paul devait parler aux Athéniens, devait parler aux Grecs, mais avant de parler aux Grecs, il a étudié les Grecs, leurs us, leurs coutumes, leur culture, leur manière de faire, et il s'est rendu compte qu'ils avaient des faux raisonnements. Et avant d'enseigner, il a d'abord fait l'étude des Athéniens. Et quand il a prêché, il ne prêchait pas en l'air, il touchait vraiment là où il devait toucher, parce qu'il avait fait une étude, une inspection spirituelle. C'est important pour nous qui sommes prédicateurs de savoir à qui nous prêchons et qu'est-ce que nous disons et à qui, car chaque peuple a ses problèmes, chaque peuple a ses réalités. C'est pourquoi je ne suis pas souvent d'accord lorsque dans certaines églises, une prédication qui est donnée à un certain endroit doit être répercutée dans toutes les églises dans le monde, alors que les églises n'ont pas le même problème. Je vois que lorsque Paul parlait aux Galates, il avait une certaine manière de parler aux Galates. Lorsqu'il parlait aux Éphésiens, il avait une certaine manière de parler aux Éphésiens. Lorsqu'il parlait aux Romains, il avait une certaine manière de parler aux Romains. Et là, lorsque Paul fait l'étude des Athéniens, des Grecs, qu'est-ce qu'il remarque? Qu'ils aimaient discuter. Discuter pour discuter. Ils avaient un raisonnement seulement de discussion. Tu peux croire qu'ils discutent parce qu'ils veulent découvrir, mais ils aiment seulement discuter. Ils aiment entendre des bonnes nouvelles, dire des bonnes nouvelles. Ils aiment ça. Parler, 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 parler pour parler, écouter pour écouter. Ils avaient un orgueil intellectuel. C'étaient des ignorants qui pensaient être sages, et c'était des idolâtres. Ils adoraient l'or, ils adoraient des pierres, ils adoraient des choses qu'eux-mêmes avaient créées, mais ils pensaient être sages tout en adorant des choses qu'eux-mêmes ont créées. C'est ce que je dis toujours, comment quelqu'un d'intelligent peut adorer une idole. C'est toi qui as bâti l'idole, c'est toi qui as construit, tu as taillé l'idole, c'est toi qui a décidé quelle peinture il aura, quelle couleur il aura, la taille de l'idole, et après avoir fini de construire une idole, toi qui as fait cette idole, tu t'agenouilles et tu commences à adorer ce que tu as fait. Vraiment. Alléluia. Et dire ça, c'est mal parler. Vraiment. C'était des ignorants, des idolâtres. Ils étaient extrêmement religieux, mais ils avaient une religion qui ne les permettait pas d'atteindre le salut. Ils étaient dans des rites, ils étaient dans des prières, dans des dévotions que j'appelle des dévotions ténébreuses. C'est-à-dire, ils avaient une dévotion à Dieu, mais dans l'ignorance parce qu'ils adoraient même un Dieu inconnu. Donc ils avaient des mélanges, ils peuvent adorer une pierre, ils peuvent adorer de l'or, ils peuvent adorer le soleil, et ils peuvent aussi adorer un Dieu inconnu. On nous a parlé qu'il y a un certain Dieu là-bas en Israël, on ne le connaît pas, lui aussi on l'adore. Ils avaient cette manière-là de croire qu'on peut mélanger les doctrines, on peut mélanger Dieu avec l'idole, on peut mélanger Dieu avec des petits dieux.
Et ils avaient une curiosité sans finalité. J'ai rencontré de telles personnes et j'ai appris même à ne pas perdre trop mon temps avec elles. Au départ, je pensais que toutes les personnes qui posaient des questions cherchaient à apprendre. Alors qu'il y a d'autres personnes qui te posent des questions pour montrer qu'elles connaissent et seulement pour te vider ton énergie. Et j'ai rencontré des gens comme ça. Ils te posent 10 questions, 20 questions, mais après tu sens qu'il n'a même pas besoin d'apprendre ni pratiquer. Il veut seulement poser des questions et il apprend et puis il mélange ça à tout ce qu'il connaît et rien ne lui change. Et ils étaient comme ça. Écoutez Paul pour l'écouter, mais sans une décision de changer. Ils voulaient une accumulation inutile de connaissances. Et je crois que les Athéniens ressemblent aux hommes de notre temps. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de connaissances sur Internet. Beaucoup de connaissances. Et bizarrement, c'est le temps où les gens ne connaissent pas vraiment. C'est le temps où les gens ne connaissent pas vraiment. Mais alors, c'est quand nous avons toutes les connaissances, mais on a une vidéo après une autre. On peut même suivre 20 vidéos. Et puis à la fin, on te dit, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Ah ben, j'ai regardé 20 vidéos. On a toutes les connaissances qu'il faut, mais bizarrement, nous avons une accumulation inutile de connaissances. Vaut mieux peu connaître et pratiquer le peu que tu connais que beaucoup connaître et rien en faire. Alléluia. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que vous ne devez pas venir à l'église pour venir écouter 20 orateurs pendant 30 jours et puis dire c'était bon. Ah non, frères et sœurs, nous ne sommes pas là comme des discoureurs pour vous entretenir le matin, mais c'est pour vous bouleverser. Amen. Alors, frères et sœurs, lorsque Paul a compris qu'ils avaient cette maladie, il a enseigné contre l'idolâtrie. Et dans sa manière même de parler, il a cité l'un de leurs poètes qui a dit que nous sommes de la race de Dieu. Et il leur a dit, si votre poète, qui est athénien, qui est grec, a pu reconnaître que vous êtes de la race de Dieu, comment vous qui êtes de la race de Dieu, vous pouvez adorer l'or, vous pouvez adorer des pierres. Donc il s'est servi même de leur raisonnement et d'un de leurs philosophes qui, même si il n'était pas chrétien, avait des bonnes valeurs pour établir la parole de Dieu. Paul était un grand enseignant de la parole et un homme très intelligent qui pouvait même, au travers des philosophes neutres, prêcher l'évangile, car vous devez savoir qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la Bible, mais qui, dans leur déclaration, citent la Bible. Je donne l'exemple. Si un païen dit qu'il faut travailler, ben c'est biblique. Alléluia. Si un païen dit qu'il faut pardonner, c'est biblique. Je n'ai pas besoin qu'il soit chrétien pour que je pratique ce qu'il a dit, parce que même un païen peut te parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors pour ma part, j'espère que je pourrai terminer, sinon j'ai au moins 10 interventions. Je vais parler de 8 faux raisonnements africains. Premièrement, il y a un raisonnement que nous avons en Afrique, c'est que le travail, c'est aller au bureau. Amen. Si tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu travailles? Et dit non, je ne travaille pas parce qu'on ne m'a pas engagé. Et même quand quelqu'un te dit, tu dis, est-ce que tu travailles? Il dit, oui, je travaille. Tu fais quoi? Je vends des vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis un commissionnaire. Je trouve des maisons et puis je branche le vendeur et l'acheteur. Ah non, toi, tu ne travailles pas. Toi, tu ne travailles pas. Travailler, c'est aller chaque matin dans un lieu, s'asseoir de 8h à 16h, signer des papiers et tout. Et à la fin du mois, tu as un chef qui te paye. Et c'est ça la mentalité. Et nous dédaignons certains travaux. Si quelqu'un n'est pas un bureaucrate, il te dit que mon travail, c'est que je livre de l'eau dans les maisons. Ben, ce n'est pas un travail. Je connais quelqu'un dans ma famille qui livre de l'eau. Il a un camion, citerne, il livre de l'eau là où il n'y en a pas. Et quelqu'un peut dire qu'il ne travaille pas, alors qu'il travaille. Ainsi, qu'est-ce qui se fait? Nous nous plaignons de ne pas travailler. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Non. Les entreprises n'ont plus assez de bureaux, des chaises et des tables pour nous. Mais le monde est rempli d'activités à faire. Alléluia. Et ainsi, tu ne dois pas mépriser ce à quoi Dieu t'appelle parce que tu ne travailles pas dans une entreprise connue et tu n'as pas un chef. Différemment. Il a été démontré
que lorsque un jeune Américain étudie, son but, ce n'est pas de travailler auprès de quelqu'un, d'aller dans un bureau, non. Il étudie pour faire son entreprise. Et si même il travaille pendant un temps sous un autre, il travaille pour apprendre. Après 2 ans, 3 ans, il démissionne et te dit, je veux ouvrir ma propre boîte. Mais nous sommes heureux de dire, j'ai fait 50 ans dans cette entreprise, mais avec un salaire de combien? Alléluia. Des hommes qui travaillent à l'administration et ne sont même pas payés des années, mais ils continuent toujours à aller au boulot, mais il n'est pas payé. C'est toi-même qui payes ton transport et tu y vas, ça fait 10 ans et on ne vous paye pas et tu ne dis pas, mais j'ai appris quand même pendant 10 ans, mais je peux faire ma propre boîte. Non, il faut que j'aille, il faut qu'on me paye mon salaire et tu es toujours derrière, payez-moi, 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 mais l'entreprise là, elle est morte. Pourquoi vous étudiez? Souvent, nous étudions pour être des subalternes, pas pour être des chefs. On laisse un autre oser commencer une entreprise, risquer son argent, risquer sa vie et bâtir une entreprise pour qu'il nous engage. Quand tu travailles à Vodacom, Vodacom n'est pas tombé du ciel, RTL n'est pas tombé du ciel. D'ailleurs, certaines entreprises ont commencé devant nous, vrai ou faux? Certaines entreprises ont commencé devant nous. J'ai un frère de cette église qui a été à la base de beaucoup d'entreprises de communication. Elles ont commencé au-devant de nous et on était étonnés. C'est quoi ça, Oasis, Oasis? Et puis c'est devenu, ce n'est pas tombé du ciel. Ce sont des hommes qui ont dit, au lieu que je bouffe mon argent, j'investis dans la téléphonie et aujourd'hui ce sont des milliardaires. Pourquoi tu ne peux pas penser ainsi? Faire une entreprise qui livre le pondou à domicile, qui livre les haricots à domicile, qui livre le pain à domicile. Tout le monde veut travailler chez quelqu'un. Mais il n'y a pas assez d'emplois, bien-aimé. Il n'y a pas assez. Pourquoi tu ne peux pas être le chef de toi-même? Genèse 26, versets 12 à 14. Un verset souvent mal prêché en Afrique. Mal prêché, par ceux qui aiment prêcher tout le temps la prospérité. Genèse 26, 12 à 14. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Et quand on prêche ce passage, on dit que Isaac avait donné beaucoup d'offrandes. Frère, il faut s'aimer comme Isaac. Isaac, quand il a s'aimé, Dieu lui a béni. Venez donner l'offrande. Non, il avait sémé les graines dans la terre. Oui, je dois te prêcher de donner l'offrande, de donner ta dîme, mais ce n'est pas le verset. Ça, c'est le verset sur l'agriculture. Mais on prend des versets sur l'agriculture, on les prêche sur l'offrande. La richesse d'Isaac provenait du travail agricole et de l'élevage. C'est comme ça qu'il est devenu riche. Quand il a sémé, ce ne sont pas des graines qu'il a mis dans les paniers d'offrande, il a mis dans la terre. S'aimer à l'église, c'est seulement mettre l'argent dans les paniers. Non, s'aimer dans la Bible, c'est d'abord cultiver la terre. Je répète, dans la Bible, quand on dit s'aimer, c'est cultiver la terre. Ce n'est pas donner l'offrande. Offrande, c'est offrande. S'aimer, c'est graine. Et il alla s'enrichissant. Et il devint plus riche. Frère, venez donner les offrandes comme Isaac, comme Isaac. Il n'y avait pas de panier. S'il y avait un panier, c'était la terre. Frère, pourquoi tu ne peux pas aller acheter des hectares quelque part là-bas où c'est moins cher et tu commences à nous livrer des pastèques, tu commences à nous livrer des fruits? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Hein, vis-moi salir mes mains. Mais Dieu a sali ses mains en te créant, non?
Dieu a touché la terre lorsqu'il a créé l'homme. Toi, tu es trop spirituel que te courber et creuser un trou, mettre des engrais et tout ça, mettre des graines et attendre et puis récolter les bits écouté-coup et vendre les bits écouté-coup. C'est un sot métier, mais tu dis que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est Dieu des agriculteurs et des éleveurs. Dieu est le Dieu des agriculteurs et des éleveurs. J'ai été blessé par la prédication du pasteur Colin Zolantima. Il dit que dans notre pays, il y a des poissons qui meurent de vieillesse. C'est-à-dire, il attend que tu le pêches, tu ne le pêches pas, et puis il meurt de non-pêchement. Alléluia. Il attend que tu le bouffes, tu ne le bouffes pas, et puis il meurt. Pourquoi? Moi, qu'on m'appelle quoi? Pêcheur de poissons. Non, moi je suis pêcheur d'hommes. Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous voyez, Pierre était pêcheur de poissons, mais Dieu l'a élevé à la dimension de pêcheur d'hommes, comme si pêcher les poissons n'est pas biblique. Alors que Jésus-Christ a fait un miracle au travers des pêcheurs. Il a béni la pêche. Jésus a béni la pêche et il peut encore bénir la pêche. L'onction de bénir la pêche est toujours en Jésus. Avec tous ces poissons que nous avons, nous mangeons des chinchards qui ont fait 20 ans dans les congélateurs et sont remplis de formoles qui nous donnent des myomes et des stérilités. Oui, avec tous les poissons que nous avons des poissons frais où tu peux manger le poisson qui était pêché le même jour. Voilà que nous mangeons des trucs dans des congélateurs et des poissons sans tête. Alléluia. Et puis quand on a des stérilités, esprit de stérilité, non, esprit de formol, esprit de chambre froide. Alléluia. Il n'y a pas de sot métier. Je répète, hein, il n'y a pas de sot métier. Et travailler, ce n'est pas seulement aller au bureau. Et quiconque ne va pas au bureau, mais tu gagnes de l'argent, tu travailles et sois fier de ton travail. Même si ça ne porte pas de nom. Oh, donne-moi la main, je vais te parler aussi. Hein. Oh, tu travailles où? C'est quelle entreprise? Ah bon? Il faut que ça porte un nom pour que j'aie l'argent. Quel était le nom de l'entreprise d'Isaac? Alléluia. Oh, tu travailles où? Je travaille chez moi-même, hein, et je gagne l'argent, 10 000 $ à la fin du mois. Comment? Sur Internet. Comment? Ça passe, ça entre. Alléluia. Vous avez des téléphones, vous ne faites que téléphoner. Les autres deviennent des milliardaires au téléphone. Il est chez lui à la maison, l'argent entre de partout. PayPal, des choses, frère. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui m'ont formé dans ce domaine. Ah oui, je bénis tous ces jeunes intelligents qui m'ont dit, pasteur, viens, on va t'aider, on va t'apprendre. Alléluia. Et tu dors là, tu entends ting, 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 ting. Fin du mois au CPLI. Alléluia. Ton téléphone là, c'est un bureau, tu sais. Mais toi, tu te prends que des photos. Et des photos, tu n'es même pas mannequin. Tu ne vends même pas ces photos. Tu ne vends même pas ces photos, tout est méga. Tu te prends des photos et tu postes. Ça t'a rapporté combien d'argent? Mais avec ton téléphone, tu peux gagner de l'argent. Tu peux faire des publicités pour les autres. Il y a un jeune garçon dans cette église. Lui, il prend des photos. Il ne prend les photos que du Congo. Il change les embouteillages en œuvres d'art. Aujourd'hui, mes frères, ces photos sont devenues des tableaux. Il voyage dans le monde. Il voyage en avion rien que pour son téléphone. Et tu vas dire qu'il ne travaille pas. Il travaille où? Chez lui-même. Alléluia. Si personne ne t'engage, engage-toi toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu dis tu es engagé. Donne-moi la main, hein? Engage-toi toi-même. Et quand on te pose la question, est-ce que tu travailles? Je travaille où? Chez moi-même. Chez moi-même, je suis le patron de moi-même. Tu peux devenir le patron de toi-même. Engagez-vous vous-même aujourd'hui. Et je te pose la question, si tu étais un diamant, comment allais-tu faire pour te vendre? Supposons que tu étais un diamant et qu'on te dit vends-toi, qu'est-ce que tu allais faire? N'est-ce pas que tu allais faire une communication autour de ton diamant? Tu allais consulter des gens. J'ai un diamant, j'ai un diamant. Mais frère, tu as déjà un diamant, tu es plus que le diamant. Mais tu ne sais pas vendre ton talent, tu ne sais pas vendre ton potentiel, tu ne sais pas vendre ce que tu es. Mais si on te donne un petit diamant, tu vas frapper à toutes les portes. J'ai un diamant, j'ai un diamant. Mais tu as déjà un diamant, tu es plus qu'un diamant. Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance.
Dieu a déposé en toi des potentiels. L'heure est arrivée de te prendre au sérieux. Alléluia. Et mes chères sœurs, arrêtez ces choses-là. Si un homme ne travaille pas dans une entreprise, tu le déclasses comme un chômeur. Non, il ne faut pas lui poser la question, il travaille chez qui? Il faut lui demander, tu gagnes comment? Parce qu'il y a des gens qui vont tous les jours au boulot, mais qui sont pauvres. Et il y a des gens qui sont à la maison, mais qui ont développé l'intelligence et qui sont riches parce qu'ils se sont engagés eux-mêmes et ils font entrer de l'argent. Car aujourd'hui, mes frères, travailler, ce n'est pas toujours transpirer. Il y a des gens qui gagnent l'argent, ils ne transpirent pas. Ils ne transpirent pas. Ils ont vécu le principe qui dit que c'est à la sueur de ton front. Eux, ils ne transpirent pas. Ah oui, il y a des gens qui ne transpirent pas, mais c'est seulement le cerveau qui fonctionne, mais ils ne transpirent plus. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous allons étudier, mais sans jamais tenir compte du potentiel de notre pays. Aujourd'hui, nous avons du bois. Combien de gens traitent le bois? Aujourd'hui, nous avons le coltan. Combien de gens étudient le coltan? Aujourd'hui, nous avons des terres et des terres non cultivées. Personne ne les étudie. Tu prends un avion, tu commences à survoler le Congo, mes frères et sœurs. Du vide partout. Il y a des endroits où même l'homme n'a jamais mis le pied depuis que Dieu a créé le monde au Congo. Mais tout le monde va aller travailler auprès de celui-là, auprès de celui-là. Mais tu entends qu'il n'y a plus de place. Tout le monde veut aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que travailler, c'est aller au bureau. Un mécanicien est un travailleur. Alléluia. Un mécanicien est un travailleur. Et je vous dis qu'il y a des mécaniciens qui sont très très riches. Ils réparent. Aujourd'hui, il y a des voitures compliquées qui entrent dans notre pays. Vous ne faites pas l'étude? Toutes ces nouvelles voitures qui entrent, qui va les arranger? Ce sont des voitures électroniques. Mais toi, tu achètes une machine, un ordinateur qui peut arranger ces voitures-là. Mais tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Il y a des voitures aujourd'hui, pour savoir qu'elle est en panne, il faut tout un robot, tout un ordinateur pour détecter quelle est la panne de cette voiture. Mais tu achètes ça, au lieu d'acheter des choses futiles, inutiles. Et chaque fois qu'on veut tester ces voitures compliquées, on te cherche et tu deviens riche. Frères et sœurs, l'argent, énergie au monde. Et tout le monde veut, là-bas, Vodacom, 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 RTL, 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 tout le monde, tout le monde. Deuxièmement, quand quelqu'un est sévère, il est méchant. Quand quelqu'un met les gens en prison, il est méchant. Celui qui revendique ses droits est méchant. Il faut être tolérant, il faut laisser aller, il faut le libertinage. Laisser les autres vivre dans le désordre, c'est ça l'amour. Être sévère est interprété comme une méchanceté. Même les prédicateurs de la sainteté, de la vérité, ne sont pas aimés en Afrique. Quand je suis allé en Europe, des jeunes sont venus me voir et m'ont dit, « Pasteur, j'aime t'écouter. » Pourquoi? Parce que tu es cash. J'ai dit, cash c'est quoi? Tu dis ce qu'il faut dire. Sans détour, tu dis. Tu m'énerves, après je t'aime. Alléluia. Mais au Congo, tu prêches la vérité. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? 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 Si tu es plein d'amour, il faut leur dire, tout va bien, Dieu t'aime dans tes péchés, continue comme ça, Dieu t'élèvera. Non, continue comme ça, tu finiras en enfer. Alléluia. Continue comme ça, tu finiras en enfer. Tu viendras chanter, danser à l'église et après, tu meurs et puis tu vas en enfer. Si quelqu'un est sévère, sérieux dans son travail, c'est un orgueilleux, c'est un méchant. Dernièrement, je suis allé dans un hôpital. Ce n'était pas l'heure de la visite. Et je suis venu plus tôt. La dame a refusé que j'entre. Je voulais insister. Dieu me dit non. Pourquoi tu insistes? Il est dit que dans cet hôpital, avant telle heure et après telle heure, on n'entre pas. Elle fait bien son travail, rentre, tu reviendras le soir. Je suis parti, je suis revenu le soir. Je voulais même être fâché contre elle. Et puis tu m'as dit, pourquoi tu es fâché contre elle? C'est ça maintenant. Tu as de la drogue, on veut vérifier ton sac. Hey, vous êtes méchant, pourquoi vous vérifiez mon sac?
On a dit que dans l'avion, il n'y a que 30 kilos qui entrent. Toi, tu veux faire entrer 50 kilos. Et si on ne fait pas entrer tes 50 kilos, tes 20 kilos de plus, tu es très fâché. Laissez-moi. Mais l'avion va se cracher. Et quand ça se crache, tu vas en dire encore esprit de mort. On dit que dans l'ascenseur, il faut être à 10 maximum parce que ça ne peut pas contenir plus de 10. Vous voulez entrer à 20. Et si on vous dit, sortez, il faut dire ça. Regarde là, il est orgueilleux. Mais si vous tombez, vous mourrez. Un roulage te dit, arrête-toi, c'est le temps des autres pour passer. Non, toi tu es pressé, il faut que tu passes. Comme s'il n'y a que toi au Congo. On veut le laisser aller. Et on est étonné d'avoir des embouteillages qui n'ont pas de sens. Des embouteillages qui n'ont pas de sens, frère. Des embouteillages qui n'ont aucun sens. Tu arrives là, tu pensais, non, peut-être qu'il y a une voiture qui est en panne. Non, non, non. Tout le monde veut passer au même moment. Comme si nous avons des hélicoptères. Ah, je bénis Dieu. Un jour, je suis allé en Afrique du Sud, frère. Tout était bien réglé. Le feu rouge, feu vert, tout passait bien. Tout d'un coup, il y a coupure d'électricité. J'ai dit, ah là là, on va voir. Ici, ils sont dirigés par le feu rouge, par les feux. Tout va même être embouteillé. Frère, à l'instant seulement où il y a eu rupture d'électricité, ils se sont organisés. Tu passes et puis je passe. Tu passes et puis je passe. Eux-mêmes ont réglé les voitures. Personne n'est sorti de la voiture. C'est une culture chez eux. Tu passes et puis je passe. Cette rangée, ceux de droite passent et puis ceux de gauche. Tout le monde est passé. Il n'y a pas eu d'embouteillage. Pourquoi? Ils ont une culture que je dois laisser l'autre passer avant moi. Mais nous, tout le monde va arriver à la maison au même moment. C'est pourquoi nous arrivons à 23 h. Et qui sont dans ces embouteillages? Nous les chrétiens, non? N'est-ce pas? Je vois même certains, ils te font ça. Hé, pasteur! Alléluia! Tu vois, c'est un frère de l'église, mais qui ne respecte pas le code de la route. Il y a 2 bandes, et puis il crée une 3e bande. Qui crée les 3e bandes? C'est même personne qui crée des 3e bandes. Prie où? Dans des églises, non? Et puis on dit, esprit de retard, esprit de blocage. Et si maintenant il y a un roulage qui vient et qui dit tous ceux qui ont fait la 3e bande, je vous amène en prison, vous allez payer. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Un méchant sorcier. Non, c'est vous qui êtes des sorciers. Un professeur, quand tu échoues, tu échoues. Tu réussis. Qu'est-ce qu'on dit? Il est mauvais. On aime ce professeur-là. Tu as 4 sur 10 et qui a pitié de toi et qui te donne 6. La tolérance, c'est pourquoi il y a le désordre. Si un dirigeant est ferme et il met les gens en prison, oh regarde, tu as pris le pouvoir pour nous mettre en prison. C'est quel pays on ne met pas les gens en prison? Nous voulons un pays où on ne met pas les gens en prison. Que tous les délinquants se promènent. Alléluia. C'est quel pays, mes frères? Ce n'est pas le paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Je bénis Dieu. Un papa de cette église s'est retrouvé en prison. Je suis allé le voir en prison. Il n'avait aucune rancœur. Il a dit, je bénis Dieu pour ce qui m'est arrivé. Ça m'a permis de rencontrer Dieu. Et je vous assure, quand il est sorti de la prison, c'était une meilleure personne. Aujourd'hui d'ailleurs, il est devenu un serviteur de Dieu. Il a rencontré Dieu où? En prison. Parce que le magistrat, c'est aussi un serviteur de Dieu. Quand on te dit, arrête, tu n'entends pas, Dieu permet que le magistrat te mette en prison, comme ça tu vas méditer. Alléluia. Oui, tu vas méditer. On écrit des lois. Quand on les applique, on est fâché. On écrit des lois. Quand on les applique, on est fâché. Alors arrêtons de dicter des lois. Arrêtons cela. Que chacun fasse ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Oh, c'est terrible. Tu viens chez moi, tu prends même mon électricité, c'est moi qui paye. Tu viens, tu t'accroches à mon électricité. Je te décroche, tu dis que le pasteur manque d'amour. Donc comme j'ai l'amour là, que tout le quartier vienne se brancher sur le fil que moi j'ai payé. Ah oui, vous savez, quand j'ai déménagé, j'entre dans cette maison là, le matin je vois un spectacle. Tout le quartier vient puiser l'eau chez moi. Je dis comment? Non, ils avaient l'habitude de puiser de l'eau dans cette parcelle-là. Il y avait des gens désordonnés dans cette parcelle-là qui permettaient à tout le quartier de puiser l'eau chez eux.
Alors quand moi je suis venu, ils ont dit c'était un pasteur, il dit ça va continuer, les pasteurs l'amour. Alors comme moi-même je ne peux pas leur dire, de peur que ça paraisse bizarre, je suis parti et j'ai dit aux gardes, si quelqu'un seulement vient puiser l'eau, je te vire. Mais comment? Parce que je suis pasteur, le monde entier viendra puiser l'eau chez moi et je vais payer toutes les factures mondiales. Hein? Et ceux qui ont appris ça, un pasteur, un pasteur, un pasteur, un pasteur. Donc comme tu es pasteur, venez aussi dormir sur mon lit, quoi. C'est ça, on ne comprend pas la dureté, la sévérité. Même à l'église, on te suspend, tu te fâches. Tu as fait le mal, toi-même tu sais que tu as fait le mal. On te suspend, tu es fâché contre moi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'on vous laisse faire les bêtises et que nous puissions continuer à servir Dieu. Tu te méconduis dans le ministère, on ne t'invite plus et tout. Ok, tu es fâché. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on change l'évangile pour te plaire? Qu'est-ce que nous voulons? Le désordre. À la fois, nous voulons l'ordre, mais quand on nous punit, lorsqu'on nous sanctionne, on n'est pas content. Alors que Dieu a établi la sanction. Dieu a établi le magistrat comme son ministre, ministre de Dieu. Il n'y a pas que des prédicateurs comme ministres, même le magistrat, c'est un ministre de Dieu. Parce que Dieu connaît, il sait qu'il y a des hommes pour changer, il faut la punition. Alléluia. Tu vois une fille, elle est engrossée et les gens se fâchent contre elle. Et puis elle se fâche aussi contre vous. Vraiment, tu es courageuse, hein? Tu as engrossé en dehors du mariage et puis les parents parlent et puis toi aussi tu es fâché. Pourquoi? Vous avez manqué de compréhension et de compréhension. Laisse-nous nous fâcher d'abord, on te comprendra après. Laisse-nous nous fâcher d'abord, on va te comprendre après. Mais d'abord on est fâché et on a le droit d'être fâché, que tu sois engrossé avant le mariage. Ah, donne-moi la main, hein? On vous dit qu'avant d'être béni ici, on doit faire les examens pour savoir s'il y a une grossesse. Et dernièrement, quelqu'un vient, le jour de la bénédiction, on découvre qu'il y a la grossesse. On n'a pas béni le mariage. Hein. La famille est venue, tout le monde est venu, on dit on ne vous bénit pas. Ils sont fâchés. Fâchés de quoi? Soyez fâchés contre vous-même. Vous étiez des impatients. Le cause c'est le kaki. Oui, tu es fâché contre les gens qui sont sérieux, les gens qui sont sévères. Tu arrives en retard et puis tu rates ton avion, tu es fâché contre Air France. Comment vous êtes parti à temps comme ça? Hein, il fallait m'attendre. Toi, il faut toujours qu'on t'attende. Le professeur arrive, il dit examen, et puis tu échoues. Il fallait prévenir, il fallait prévenir. Je suis fâché, il fallait prévenir. L'examen était trop dur, comme si toi tu étais allé à l'école pour t'amuser. Et c'est ça maintenant que nous avons. Nous voulons le laisser aller, le laisser aller. Et lorsqu'on a un dirigeant qui est sévère, on va tout faire pour le ramollir. Et puis le pays est dans le désordre. Lorsqu'un homme est dur, il est méchant. Lorsqu'il est sévère, il est méchant. Il faut le laisser aller. C'est pourquoi nous sommes à la case de départ. Aimons les gens sévères, aimons les gens droits, aimons les gens honnêtes. Alléluia. Un même policier, tu lui proposes de l'argent, il refuse, il te dit je t'amène au poste. Aime-le, il fait bien son travail. C'est seulement ici qu'on blague, mes frères et sœurs. Au Botswana, tu oses seulement proposer quelque chose à un policier. Il te traduit en justice. Tu as voulu le corrompre. Mais ici, nous donnons un public. Tu dis viens, lui secours, viens. Un policier appelle un civil, papa. Hein? Moi, je suis déjà ton papa. Maintenant, tu ne vas plus m'arrêter. Quoi que je fasse, tu ne vas plus m'arrêter parce qu'on n'arrête pas papa. Et maintenant, tout le monde est papa. Tu vois, il court derrière la voiture, tu penses qu'il va t'arrêter là. Il y a maintenant des codes. Tiens. Tu peux leur donner parce que ils travaillent beaucoup et ils ne reçoivent pas beaucoup pour les aider. Mais ne donne pas pour corrompre. Ne donne pas pour corrompre. Tu es chrétien, ne donne pas pour corrompre. Mais si aussi tu refuses de donner pour corrompre et tu acceptes de subir la loi, même les gens qui sont autour de toi te disent logique et l'équipe. On dit mais pensa kokende, yo pensa, ozalo là. Un professeur qui te donne 0 quand tu dois avoir 0, tu vas voir, il est pauvre. D'ailleurs, demain, tout le monde, même les parents, iront l'accuser auprès du professeur, du promoteur. On ne veut pas de ce professeur-là, il est trop dur. Nos enfants ne font qu'échouer. Mais ils sont bêtes. Mais si le professeur dit 4 plus 4 égale à combien? Vos enfants disent 9. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Si toute l'école va échouer, l'école a échoué? Non, comment tous les enfants ont échoué? Mais parce qu'aucun d'eux n'a pu dire 8. Je quitte cette école-là. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quitter leurs enfants des écoles sévères
où on discipline les enfants, et ils les amènent dans des écoles bizarres où l'enfant réussit. Toi-même, tu sais que c'est un mensonge. Oui, et c'est comme ça que les parents, nous inculquons en nos enfants un esprit de légèreté. Mais un parent qui dit, tu restes dans cette école-là, j'aime cette école, tu vas refaire. Non, ton enfant double dans une école et c'est toi qui vas l'enlever là-bas et tu vas t'arranger que dans l'autre école, il passe de classe alors que tu sais qu'il n'a pas maîtrisé. Et demain, il devient pilote de l'air, des crashs. Il ne sait pas lire l'ouest et le nord. Demain, il devient chirurgien. Au lieu d'enlever l'appendice, il enlève la rate. Oui, des gens qui trichent même en médecine. Vous trichez même en médecine. En médecine, vous trichez. Tu vas là qui te prennent seulement la goutte épaisse ou bien l'épicrânien, là, 10 fois la haute bolo, tchou, et au côté, tchou. Soyez calme. Non, papa, Nao qui passe. Aux autres, moussi, ça bien t'es. Vrai ou faux? Qui a déjà rencontré des infirmières comme ça? Il ne sait pas trouver la veine. La veine est là. L'enfant pleure. Pourquoi? Tricherie et tricherie et tricherie. Des gens qui meurent comme ça, il est diabétique directement. Vous lui mettez du sucre, pas d'examen. Des gens qui ont triché à l'école. Comment tu ne peux pas savoir qu'on ne peut pas faire une perfusion sans faire un examen de diabète? Et des gens meurent. Esprit de mort? Non, esprit de tricherie à l'école. Alléluia. Tu prends une moto, du coup tu démarres, tu te retrouves sur la route. C'est ça la bongo. Des gens qui conduisent des motos dans tous les sens. Ils passent comme ça. Ils doublent à gauche. Ils doublent à droite. Pourquoi? Pas de dureté? Pas de dureté. Pour conduire une moto, il faut faire l'auto-école des motos aussi. Ça existe. Hein. Oui, mais oui, tous les motards de ces pays, il faudrait qu'ils passent par une formation. Acheter une moto veut dire la conduire et sortir. Et directement de devenir un taximan. Tu t'imagines? 3-4 personnes sous sa responsabilité. Il ne connaît même pas le code de la route. Et si un dirigeant dit plus jamais ça, je ne veux plus voir des motos dans tel secteur, on va vivre comment? Tu es méchant, méchant. Ah bon? La tolérance est en train de tuer des gens. Dans cette église, une sœur est morte. Est morte. Il ne sait pas doubler. Il veut doubler un gros camion parce qu'il est en compétition avec quelqu'un. Combien de fois il se tamponne entre eux? Et quand il tombe, nous rigolons. Qui a déjà connu un accident de moto? Lève la main. Vous voyez des accidents. Levez bien la main. Hein? Filmez-les un peu. Oui, filmez-les. Combien? Levez la main. Donc tu as raté la mort. Hein? Des morts ratés. Mais après tu vas encore monter dessus. Alléluia. Je ne suis pas contre les Wewa, mais il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Et pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la sévérité. L'amour, c'est laisser aller. Archi faux. Un parent qui laisse son enfant tout faire, l'aime. Un parent qui te dit, tu dois étudier, tu dois travailler, va dormir, réveille-toi, viens manger, vers ceci, c'est celui qui t'aime. Mais celui qui te laisse tout faire, et nous voulons ça, le laisser aller dans le pays. On veut des prédicateurs qui ne dérangent pas nos consciences. On vient à l'église, on rit, on parle. Il n'y a jamais une parole qui t'interpelle. Et cela, que ce soit à l'église, le laisser aller. Que ce soit en politique, le laisser aller. Dans les familles, le laisser aller. Comment nous allons décoller? Troisièmement, le gouvernement doit tout faire pour le peuple. Mokonziata et l'abisoli kamboyo. C'est une phrase que je hais. Un esprit de paresse, de dépendance. On demeure des enfants éternellement. Le gouvernement doit essuyer nos assiettes. Ils doivent laver nos enfants. Il doit peindre nos maisons. Il doit gérer notre argent. Étudier à notre place. Curer nos caniveaux. Jeter nos immondices. Torchonner nos maisons. Quand quelque chose ne va pas, c'est le gouvernement. Quand quelque chose ne marche pas, ce sont les dirigeants. Devant chez toi,
Il y a plein d'immondices. Et tu dis quoi? Que les dirigeants viennent enlever. Mais en attendant, mais c'est toi qui vas souffrir de la malaria. Il faut qu'il fasse tout. Un jour, un président américain prend le pouvoir et les gens s'attendent à ce qu'il puisse dire « Je ferai ceci pour vous, je ferai cela pour vous ». Il dit ceci, ne dites pas « Que fera l'Amérique pour moi ?» mais plutôt « Que ferai-je pour l'Amérique ?» Et si on pouvait dire cela, qu'est-ce que je ferai pour l'Afrique? Qu'est-ce que je ferai pour le Congo? Tu t'attends à ce que le Congo fasse et fasse et fasse et fasse. Mais le Congo, c'est toi. Dis à ton voisin, le Congo, c'est toi. Le Congo, c'est toi. Quand tu vois, tu es en train de manger et tu jettes le papier, c'est toi le Congo qui salit. Alors un Congolais vient, il jette le papier. Un deuxième jette le papier. Après, nous avons des monceaux et des monceaux d'immondices. Tu utilises une bouteille en plastique et tu la jettes. Regardez si elle y mettait. Lorsque des fois il y a des machines qui viennent enlever ces bouteilles dans la rivière. Qui ont jeté ça? Est-ce que c'est le gouvernement qui est venu jeter ces bouteilles en plastique dans l'eau? C'est nous qui les jetons. C'est nous qui les jetons. Tu ne peux pas prendre ton papier, le ramener chez toi à la maison et puis détruire tes immondices. Tu jettes en cours de route et l'autre jette. Et on dit le pays, le Congo. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Je glorifie cette jeune femme qui a fait un robot pour le pays. Alléluia. Ne dis pas que le pays doit toujours faire quelque chose pour toi. C'est à toi de servir. La Bible dit dans Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et si nous sommes des chrétiens, mes frères, nous devons servir notre pays. Alléluia. Faire ce que tu peux. Faire ce que tu peux. Et la première chose que tu dois faire, c'est arranger chez toi. Va arranger chez toi. Va arranger ta maison. Si ta maison est propre, celle du voisin est propre et celle de l'autre est propre et toutes les maisons sont propres, ça fait un quartier propre, une avenue propre. Vous connaissez ces maisons-là qui abîment le décor de l'avenue? Vous les connaissez? Que ce ne soit pas ta maison. Ici c'est beau, chez toi c'est bizarre. Dans certains endroits, mes frères, il n'y a même pas de clôture. Tout le monde voit la maison de l'autre. Et on te dit, chacun de nous doit tondre sa pelouse. Tout le monde tond sa pelouse. Et quand tu passes devant cette avenue, la pelouse est verte, elle est tendue, il y a des fleurs. Et ça fait que le quartier est beau. Mais le quartier est beau pourquoi? Parce qu'un homme a rangé chez lui. Quand tu négliges chez toi, tu négliges chez nous. Parce que chez toi, tu peux avoir une maladie que tu vas nous donner à tous. Le corona a commencé quelque part et s'est répandu dans le monde. Arrange chez toi. Si tu ne peux pas arranger le Congo, arrange chez toi. Et l'autre arrange chez lui. Ça nous fera des avenues propres. Arrange ta chambre. L'autre arrange sa chambre. Et l'autre arrange sa chambre. Ça fait une maison propre. On fera pour moi. Le Congo fera pour moi. Les dirigeants, oui, ils doivent faire pour nous. Et voici même ce qu'ils doivent faire pour nous. Un dirigeant ne doit jamais dire, moi quand je prends le pouvoir, vous serez riche. Ce n'est pas vrai. Il ne va pas venir nous donner de l'argent. On n'attend pas d'un gouvernement de nous donner de l'argent. C'est de nous donner les conditions pour avoir l'argent. Nous donner des routes. Comme ça, j'ai fait mes affaires. Je vends au Bas-Congo, je reviens facilement. Mettre l'eau et l'électricité. Comme ça, si j'ai une usine, elle tourne bien. Une douane moins chère. J'achète une voiture, elle arrive facilement. Oh, donne-moi la main, hein? Des crédits avec des bons taux, Pas tu prends un crédit 15%. Une concurrence loyale, pas déloyale, où l'étranger, lui, a des avantages et moi, le fils du pays, j'ai des désavantages. Quand moi, je suis congolais, je vais investir, et commission à gauche, commission à droite, commission, vous m'étouffez. Quand c'est l'étranger, vous les facilitez. Donne-moi la main, hein? Donnez les moyens, les outils. Donnez les outils, mais ne nous promettez pas de faire de nous des riches. Nous savons que vous ne pouvez pas faire de nous des riches. Mais mettez les conditions pour qu'on devienne riche. Qu'il y ait des aéroports, qu'il y ait des chemins. Comme ça, nous pouvons travailler. Mais nous n'attendons pas que vous veniez laver nos maisons. Alléluia. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui doit s'arrêter dans notre pays.
Quand on ne donne pas le travail, alors il faut faciliter à ceux qui cherchent leur travail. Mais comment je commence à vendre? Vous laissez l'Indien vendre à 10 $. Moi, je suis obligé de vendre à 30 $ parce que je n'ai pas de crédit. J'ai trouvé l'argent difficilement. Mais lui, il m'étouffe en vendant 10 $. Moi, je vends à 30 $. Il m'étouffe. Ailleurs, tu fais ça, on t'interdit parce que tu étouffes les autochtones à Dubaï. Mais ici, un étranger vient, il vend 5 $, c'est que nous on vend en 30 $, pas parce qu'on est cupide, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut lui dire de faire monter aussi les prix, comme ça c'est égal, ou vous m'aidez à rabattre les prix en me donnant aussi des crédits comme lui. Alléluia. Sinon, frères et sœurs, nous aurons toujours des problèmes. Et sinon, le peuple viendra toujours auprès de vous. Aidez-nous, aidez-nous. Donnez les outils, on ne viendra pas vous déranger. Parce qu'un homme qui travaille, il a besoin que des outils. Donne-moi seulement les moyens de faire, de circuler. Donne-moi les moyens d'investir. Facilite-moi les choses, je ne viendrai pas te déranger. C'est tout ce que demandent les bosseurs. Les bosseurs ne demandent pas l'argent, ils demandent les conditions pour bosser. J'ai besoin de faire 5 courses par jour, je fais 5 courses par jour. Mais aujourd'hui, tu fais une seule course. Tu quittes à 6 heures, tu rentres à 23 heures KO. Alléluia. Alors, ne demandez pas que le gouvernement fasse pour vous des petites choses que vous pouvez faire pour vous-même. Demandez les outils. Alléluia. Demandez les outils. Demandez l'eau partout, l'électricité partout, des routes partout, des aéroports, des aérodromes, des trains, pour qu'on circule. Alléluia. Mais pas qu'ils viennent tout régler chez nous. Là, c'est demeurer des enfants. Frère, quand je suis allé en Israël, j'étais étonné. Vous savez, la notion, c'est que nous voyons, on pense que comme là-bas, ils ont la guerre, il y a des grands militaires partout. J'arrive là-bas, je trouve des jeunes qui travaillent à l'aéroport, des jeunes filles qui travaillent à l'aéroport. Mais tu sens qu'elle est prête à mourir pour son pays. Elle est prête à donner sa vie pour son pays. On devait rentrer à Kinshasa, mes frères. Il y avait certains documents qui n'étaient pas en ordre. Une jeune fille, je crois, de 19 ans est venue nous poser des questions. Mais elle avait l'autorité d'une maman de 80 ans. Ah, tu sens que cette fille ne joue pas. Qu'elle va te mettre en prison si tu blagues. Tu sens qu'elle est jeune, mais elle est consciente que son pays est en guerre. Elle est consciente qu'il y a des gens qui cherchent à amener des bombes dans son pays. Tu sens elle est consciente de ça. Elle ne te dit pas. Tu sens que cette fille sait que si elle ne fait pas sérieusement son travail, une bombe peut entrer dans l'avion et elle va rendre compte. Elle est consciente de ça. Alléluia. Quatrièmement, on dit qu'un Africain ne meurt pas des microbes. On ramasse rapidement ce qui tombe et on dit que le microbe était distrait. Donc on a la capacité de maîtriser la distraction microbienne. Donc si ça tombe, tu fais « Hé !» L'État à réagir déjà, Nagisaki. C'est la gloutonnerie, frère. Quand un pain est tombé, il est tombé. Peut-être que Dieu voulait que tu donnes aux fourmis. Mais toi, tu ramasses même et tu arraches aux fourmis et tu épousettes et tu manges. Congola koufa microbe te. Tous en zut makasi. J'ai fait une recherche sur l'espérance de vie mondiale et vous allez être choqués. Je peux vous donner ça? On dit que nous ne mourrons pas des microbes, nous sommes trop forts. Le premier pays où les gens vivent le plus longtemps que possible, c'est Hong Kong. 82 ans. Les gens atteignent normalement 82 ans. La RDC, 59 ans. Centrafrique, le dernier du monde, 51 ans. Si le dernier est à 51, nous à 59, nous sommes où? Vers les derniers là-bas. Parce qu'il y a ceux qui sont à 80, d'autres 70 ans, 60 ans. Nous sommes vers les 50. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il n'y a plus beaucoup de vieillards. Quelle est la dernière fois que tu es allé dans un deuil d'un homme qui avait 80 ans, 90 ans, 90 ans, où les gens disent, nous avons enterré notre grand-père de 90 ans ou de 100 ans. En 23 ans, 24 ans de pastorat,
J'ai assisté très rarement à des deuils. Des gens qui ont 90 ans, 80 ans, très rarement. La plupart des jeunes, quand ils te disent papa est décédé, tu vas là, il avait quel âge? 50, quel âge 60, quel âge 50, 60. Et un jour là, par hasard, je pose la question, combien sont orphelins? J'étais étonné, la moitié de l'église, des orphelins, des orphelines. Pourquoi les parents meurent très vite? Pourquoi nous mourons très vite? C'est parce que nous ne respectons pas les règles d'hygiène. Il fut un temps, mes frères, en Europe, les gens mouraient, surtout en Angleterre. Ils vivaient dans la boue, dans la puanteur. Il y avait des maladies qui sévissaient. Ils ont pris des décisions d'assainir leur environnement et ils ont commencé à vivre très longtemps. Mais nous, quand nous mourons nombreux, nous disons quoi? L'esprit de mort est en train de frapper. Et alors on va à l'église, on casse, on coupe, on coupe, on casse, on coupe, on casse, on coupe, on coupe, on casse, on casse, on coupe. C'est aussi la faute des pasteurs. Les gens meurent et meurent et meurent. Aucune étude sociologique. Oh, l'esprit de mort frappe. L'esprit de mort frappe. Dans votre famille, vous avez l'esprit de limitation d'âge. Non, 59 ans, ce n'est pas l'esprit de limitation d'âge. C'est la mauvaise nourriture. Les mauvaises conditions d'hygiène. Je te pose la question. Quel est l'état du gobelet que tu utilises pour boire? Quel est l'état de ton essuie? Tu t'essuies avec un torchon, tu appelles ça essuie. Comment tu n'auras pas des microbes? Quel est l'état de ta brosse à dents? Elle a déjà dit, j'abandonne. Laisse-moi, mais tu continues. Quel est l'état de ta toilette? Est-ce que je peux entrer dans tes toilettes? Quel est l'état du seau que tu utilises pour te laver? Il était blanc, il est devenu gris, n'est-ce pas? Quel est l'état du gobelet que tu utilises pour te laver? Il te salit quand tu l'utilises, vrai ou faux? Il a déjà attrapé des microbes il y a 20 ans qu'il n'est jamais lavé. Et puis tu dis quoi? L'esprit de mort, c'est la saleté. Regardez ces choses. On vend des fruits à même le sol dans la boue. Des marchés, nos marchés vraiment. Ce sont des marchés, nos marchés là vraiment. On vend des légumes à même le sol. On vend des fruits à même le sol, du pain à même le sol. Et on achète, on mange. On ne lave même pas le fruit. Quand tu laves, boni ki mundele we. La fruit. Une de mes filles qui habite chez moi, dernièrement sur TikTok, elle prépare très bien. Elle lavait les makemba avec du savon, la peau là. Et ça fait un buzz. Pourquoi elle a lavé avec le savon? Et j'ai fait une étude, mes frères. Nous avons des marchés sur la route. Là où passent les voitures, il y a le marché. Et quand il y a des embouteillages, la fumée des voitures là va sur quoi? Sur la nourriture. Donc il y a des COD, il y a du carbone sur les nourritures. Et nous mangeons. C'est pourquoi maintenant il y a des cancers, il y a toutes ces maladies. Un marché ne peut pas être à côté d'une route. Une voiture ne peut pas passer. Des voitures ne peuvent pas passer à côté d'un marché. Mais si aussi on dit à ce marché de dégager, vraiment nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Certains ici vous vendez. J'ai vu même une sœur qui a placé son marché devant l'église, là où il y a les parkings des motos, tu mets là pour nous vendre. Non frère, c'est pas parce qu'on prie qu'on doit manger tout. La boue à gauche, le pain à droite. Les fruits à gauche, les voitures à droite. Et on n'emballe pas ce qu'on vend. On n'emballe pas ce qu'on vend. On n'emballe pas ce qu'on vend. Comment on peut vendre du pain entre des voitures qui passent sans les emballer? Et même ces pains, si tu vois, on les garde la nuit avant de te les vendre, que Dieu te préserve de savoir. Mais oui, écoute frère, lorsque tu vas acheter une nourriture, tu dois regarder la propriété de celui qui vend la nourriture. Parce qu'ici, il a une robe sale. Il est sale, donc ce qui vend est sale et il a gardé ça dans un endroit sale. Et on ne s'en occupe pas. On prie seulement et on attrape la typhoïde, on attrape des maladies. Les gens meurent. Esprit de mort, ils ont frappé. Ton côté l'ango 21, ton côté l'ango 42, 82, 122.
Au lieu de fermer ces hôpitaux, de fermer ces marchés-là et de dire plus jamais ça, non, on jeûne, on prie. Et quand tu lis la Bible, dans Matthieu 4, versets 5 à 7, la Bible dit: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus avait la capacité de jouer avec la mort, de défier la mort, de mettre sa vie en danger. Mais lorsque le diable le place dans la ville et le place au haut du temple, il dit de se jeter parce qu'il y a une promesse et qu'un ange viendra, il refuse de le faire. Mais nous, j'ai des anticorps, nous avons les anticorps, on mange la saleté parce que j'ai des anticorps, parce qu'il est écrit, vous prendrez des breuvages mortels, ça ne fera rien. Donne-moi, même si c'est sale, ça passe, j'ai le Saint-Esprit. Jésus qui pouvait faire ça a refusé. Pourquoi? Il ne faut jamais obliger Dieu à accomplir sa promesse. Là où tu dois veiller sur ton hygiène, tu veilles sur ton hygiène. Mais si tu n'étais pas au courant que la nourriture était sale ou avariée, là tu n'es pas au courant, Dieu te protège. Mais quand tu peux veiller sur ton hygiène, veille-y. Alléluia. Veille-y. Quel est l'état de ta cuisine? Là où tu prépares pour les autres. Quel est l'état de la cuisine? Là où tu prépares, quel est l'état? Là où tu donnes la nourriture, c'est là où il y a la saleté. Les cuisines en Afrique sentent mauvais. Les toilettes, pire encore. Et les sœurs attrapent des infections. Et tu chasses l'esprit d'infection. Mais regarde la toilette. Regarde cette toilette-là. Maman, tu ne fais que chasser l'esprit d'infection dans tes enfants. Mais la toilette est dans quel état? On ne lave plus même les mains après être sorti de la toilette. On ne lave plus les mains après être sorti. Est-ce que tu laves tes mains après être sorti de la toilette? Est-ce que tu laves tes mains avant de manger? Rimaskabaya, Shododo, béni Seigneur, Amen. Mais tu as salué combien de gens? Il y a un verset que je veux vous donner qui m'a vraiment édifié. Et retenez vraiment ce verset. Deutéronome 23, verset 10 à 14. C'est ça, ok. S'il y a chez toi un homme, il s'agit de l'hygiène dans le désert. Dieu a établi des règles d'hygiène dans le désert lorsqu'Israël est sorti du désert. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau. Lorsque quelqu'un a une pollution nocturne, Dieu impose qu'il se lave. Et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp pour éviter les microbes, l'odeur, les saletés. Tu auras un lieu hors du camp. On peut dire une douche, on peut dire une toilette, une fosse septique. Dieu voulait qu'il y ait des fosses septiques dans le désert, Dieu. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Écoutez, tu auras parmi ton bagage, dans ton bagage, un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller au dehors. Mais il y a des hommes qui font ça en l'air comme des chiens. Ah oui? Des fois, tu vas dans certaines toilettes, tu ne comprends pas. Tu vois les excréments à ce niveau, si tu te dis. C'était Jackie Chan, il a sauté. Mais il y a des toilettes, là, tu entres, tu te dis, oh, et combien on est? Et alors, j'ai fait vraiment l'étude de savoir, mais c'est comment ça? Comment c'est arrivé là? Vous savez, j'ai compris, c'était quoi? Ils s'essuient avec leurs propres mains, et puis, oui, mais comment ça peut arriver là-bas? Dans les toilettes publiques, il y a des choses inimaginables. À 2 mètres. Vraiment. Évoluons. Écoutez, on dit, tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Écoutez maintenant, pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger.
et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Dieu ne supporte pas la saleté. Dieu ne supporte pas la saleté. Pas seulement le péché, la saleté. Dieu ne supporte pas la saleté et les mauvaises odeurs. Pas seulement le péché, si tu ne sais pas. Quiconque a le vrai Saint-Esprit est propre. Je vous dis la vérité. Je ne connais pas des gens qui ont vraiment une vraie intimité avec le Saint-Esprit qui sont sales. Quand tu as une vraie intimité avec le Saint-Esprit, tu vas aimer l'ordre, que les choses soient à leur place. Tu vas aimer la bonne odeur parce que c'est Dieu qui a créé le parfum, qui a créé les fleurs. Tu vas aimer la propreté. Le jardin d'Éden était propre. Mais quand tu te dis chrétien, tu vis calmement dans le désordre et dans la saleté, il y a un domaine de ta vie qui n'est pas encore sous contrôle. Dieu ne supporte pas la saleté. Il dit quoi? Il est au milieu de vous pour vous protéger de vos ennemis. C'est dire quoi? Si vous devenez une armée malade, vous serez vaincu. Parce que les microbes affaiblissent l'armée et si vous êtes faible, vous serez vaincu. Donc Dieu veille sur ta santé parce que tu as des ennemis. Parce que si tu tombes malade, ton esprit, même s'il est fort, subira ton corps malade. Alléluia. Tu bois l'eau et tu ne vérifies pas même si c'est potable. Et tu bois. Et là même, j'aimerais dire une chose au sujet de l'eau, mes frères. Vous savez que l'eau en plastique, quand tu ne sais pas comment entretenir l'eau en plastique, ça donne des maladies. Ah oui, parce que la bouteille est faite avec des produits chimiques. Il y a du pétrole dedans. Et maintenant, quand le soleil frappe une bouteille en plastique, les produits chimiques qui sont dans la bouteille entrent dans l'eau. Et quand tu bois cette eau, tu ne bois pas que l'eau, tu bois aussi les produits chimiques qui sont dans la bouteille. J'ai rencontré un grand médecin de ce pays, il m'a dit, pasteur, fais attention aux bouteilles en plastique. Si tu veux boire l'eau dans des bouteilles en plastique, il faut que toujours ça soit loin du soleil. Mais regardez, nous vendons au Congo l'eau et les sucrés. Dehors, ça chauffe sous le soleil, ça se refroidit, ça chauffe. Et tu prends là des bacs d'eau et puis tu amènes le cancer. Et le médecin me dit, c'est source de prostate. Je suis allé faire des études et c'est vrai. L'eau en plastique. L'eau dans les bouteilles en plastique cause la prostate des hommes. Regardez au temps où on prenait de l'eau, on mettait dans des carafes en quoi? En vitre, en verre. Les gens allaient mieux. Mais non, bouteille d'eau, ça fait classe. Bouteille d'eau, ça fait classe. Mais sache que quand tu as bu ton eau et tu la mets dans la voiture et la voiture a chauffé, tu reviens, ne bois plus cette eau. N'achetez jamais l'eau en plastique qu'on expose dehors là-bas. C'est pourquoi des fois vous voyez certains, ils boivent de l'eau chère. Ah non, il est orgueilleux, non. Parce qu'il sait que ce genre d'eau n'est pas trouvé par ceux qui exposent sous le soleil. Et ces genres d'eau ne sont mis que dans un endroit froid. Ils préfèrent payer cher pour garder la santé. Mais la plupart des bouteilles d'eau exposées dehors causent des maladies. Dieu n'aime pas la saleté. Aujourd'hui, quand tu rentres, arrange ta maison. Alléluia. Arrange ta maison. Rends ta maison propre. Enlève tout ce qui est sale. Lorsque j'ai appris à vivre avec le Saint-Esprit, lorsque je voulais prier dans un endroit désordonné, il me disait non, arrête. Arrange tes habits. Arrange tout et commence à prier. Et des fois même, je parfumais ma chambre et je mets une belle lumière et puis je sens la présence de Dieu. Oui, Dieu aime le beau. Dieu aime le beau. Dieu aime le beau. Lorsque tu es un enfant de Dieu là, tu as porté une chemise sale, des chaussettes sales, tu te sens mal à l'aise. Ça bloque l'onction. Oui, ça bloque l'onction. Des chaussettes sales bloquent l'onction. Ah oui, ça bloque l'onction. Une chemise sale bloque l'onction. Parce que ça prouve que tu es paresseux, tu es désordonné. Et porter une chemise sale prouve que tu es hypocrite. Pourquoi? Parce que tu caches la saleté. Donc, c'est hypocrisie. Oui. Tu n'es pas sincère. Si je te dis d'enlever la veste, est-ce que ta veste est enlèvable? Un homme de Dieu m'a aidé comme ça. Un jour, il est venu prêcher à l'église. J'étais ce genre de chrétien-là. Tu peux porter des chaussures et des chaussettes trouées.
Et puis tu es à l'aise, tu es assis là-bas. Et puis il dit, frères et sœurs, si je vous dis maintenant d'enlever les choses, il dit, hé Seigneur, qu'il s'arrête là au nom. Et il me regardait, j'ai dit, aïe, 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 là, bah. Et je te dis, j'ai transpiré sur ma chaise. Ce culte-là, c'était l'enfer pour moi. Depuis ce jour-là, propre et propre et propre. Pourquoi aussi? On peut t'arrêter, tu dois être prudent. Tu vois, il y a des gens qui arrêtent les jeux puis t'enlèvent tout là. Il fait ça quand même présentable. Hein? Oui, vous avez vu en Afrique, on a arrêté un président et puis on l'a mis avec son cinglet devant tout le monde. C'était propre, c'était beau, c'était bien. Mais ce c'est un lidodo. Lidodo, puis il pense international. Mais oui, tu es là, tu marches et puis boum, tu peux t'évanouir, n'est-ce pas? Quand tu t'évanouis, il faut un peu ouvrir comme ça là. Ah! On ouvre. Ah! Même le médecin est étonné, dit, ah, comment une belle fille comme ça est sale comme ça. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas la saleté. C'est pourquoi, même pour l'église ici, nous devons curer nos caniveaux devant. Je ne sais pas si ça se permet, mais vraiment avoir toute cette boue devant l'église, toute cette boue, je ne sais pas d'où elle vient. Mais il faut qu'on trouve cette solution. On ne peut pas être nombreux comme ça là. Il y a l'eau qui coule et qui coule et qui coule. Réglons ça. Alléluia. S'il faut voir les autorités ou voir. Mais parlons-en qu'on arrête d'avoir de la boue devant. Parce que quand l'église Compassion est venue par ici, il n'y avait pas. Mais plus le temps passe, il y a maintenant de l'eau qui coule et la boue. Nos voitures sont dans la boue. On sort de nos voitures et nos chaussures sont dans la boue. Et ça commence à sentir mauvais. Il faut qu'on arrange ça. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes ici qui ont de l'influence. On arrange ça. Nous voulons que la venue de l'église devienne propre. On ne peut pas venir là, on saute de la boue et puis on saute la boue, on saute tous les jours la boue. Moi, ça abîme mon esprit de voir la boue avant d'entrer dans l'église. Mais certains, ça ne leur dérange pas. Tu viens de te rendre compte maintenant que ce n'est pas normal. Et bon, c'est grave. Et bon, pour te habiller, et ça, Congo, ça, Congo. Je vais m'arrêter quelque part. D'ailleurs, je m'arrête ici. Le reste, je dirai prochainement. Et voici encore quelque chose que nous avons. L'autre le fera. L'autre le fera. L'autre le fera. Luc 10, verset 30 à 35, la Bible dit. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé du milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alléluia. J'ai besoin d'un choriste qui est mince, très mince, qui ne pèse pas beaucoup. Ah non, toi, lui, il est plus mince que toi, non? Même l'autre. Oui. Ah non, lui, oui, toi. Ah, clamons pour lui. Alléluia. Voici l'image que je vais vous donner, c'est comme ça que nous allons clôturer. Frère, tu vas te coucher par terre, là? Tu peux te coucher par terre. Tu donnes le dos comme ça. Comme ça. Donne le dos comme ça. Ok. Lève ta main comme ça, une main comme ça. Ok. Ça, c'est le pays qui est malade. C'est ta famille qui est malade. Peut-être ton père, ton ami, ton frère, ta soeur, il est malade. Quelqu'un sur la route qui tombe et qui est malade. C'est l'Afrique qui est malade. C'est l'Église qui a un problème. Il n'est pas mort. Il est vivant. J'ai besoin de 10 frères. Venez, même 7. Venez. Et ils demandent leur aide. Tenez-vous ici en ligne. L'autre le fera. L'autre le fera.
Alors c'est son tour. Il passe, quand ta main est fatiguée, tu changes de main, ok? Il passe, lui demande de l'aide. Il dit quoi? Le Lévite. Ah, je suis pressé, j'ai un sacrifice à donner. Quelqu'un d'autre le fera, je suis pressé. Et il saute, saute-le. L'autre le fera. Et puis, le sacrificateur aussi passe par là. Aide-moi. L'autre le fera. J'ai des choses à faire. Et on voit ça souvent même en cours de route, n'est-ce pas? Quelqu'un qui tombe, malade, s'évanouit sur la route. Les voitures passent. On ne s'arrête pas. Hein? On se dit, ben, quelqu'un d'autre le fera. Mais lui aussi dit, quelqu'un d'autre le fera. Et il passe. Un membre de la famille qui est malade. Tel autre va passer le visiter. Tel autre le verra. Maman est malade, papa est malade. Ben, tel autre va payer la facture. Tel autre va. L'autre le fera. Et toi aussi tu passes. Et le Congo a besoin des gens qui l'aiment, qui sont passionnés, prêts à mourir pour lui. Et on dit non, pas moi. L'autre le fera. Ngaza Lumumbate, l'autre le fera. Et on dit comme lui il est costaud, c'est sûr qu'il les fera. C'est sûr qu'il les fera. Lui dit, ah, je ne veux pas de problème. Tu vas les transporter comme ça et puis il meurt sur ton dos. Et puis on dit que tu l'as tué. L'autre le fera. Et puis il y a quelqu'un. Frère, fais baisser la main. Il est mort. Et c'est ce qui arrive. Il finit par mourir, ce monsieur-là que nous laissons en cours de route. Il finit par mourir. Et le pays est en train de mourir. Ton membre de famille-là finira par mourir à l'hôpital. L'église finira par mourir. Tel va payer, tel va donner, tel va donner. Stagnation, l'autre le fera. Le pays est au même niveau. Ne bouge pas. La nation ne bouge pas, l'église ne bouge pas, la famille ne bouge pas et la personne meurt. Mais qu'est-ce qui est bizarre? C'est que les mêmes personnes qui sont passées et qui n'ont rien fait, lorsqu'on apprend que la personne est morte, là on entoure, entouré. Et là ce sont les cotisations. Moi j'achète le cercueil, moi j'achète ceci, moi je fais cela. Où étiez-vous lorsqu'il était malade, lorsqu'il avait besoin d'aide? Là maintenant, compétition d'uniforme. On va porter quel uniforme? Qui va parler? Qui ne va pas parler? Qui va faire l'oraison funèbre? Et on vient se faire voir à son deuil alors qu'on n'a rien fait pour lui. On vient se faire voir, on se pavane. Des deuils qui sont devenus même des fêtes. Et même, lorsqu'on vient là maintenant pour parler, on ne pense pas aux orphelins, on ne pense pas à la veuve. On va donner 10 000 $. Moi, je donne 20 000. Vous allez dépenser 20 000 $ maintenant, trop tard, dans un mort, et vous ne prenez pas soin des veuves, des orphelins, leurs études. On ne parle pas des études des orphelins. On ne parle pas, la veuve va habiter où? Moi, je vais donner 20 000, 40 000. Nous dédaignons la vie, mais nous respectons la mort. Et même cette mort que nous respectons, c'est par orgueil et vantardise. Le même là, maintenant il faut même qu'on dise, nous remercions tel qui a fait ceci pour les deuils, tel si on ne te remercie pas dans un deuil, tu ne donnes pas. Orgueilleux même, liboso et bembe. Et c'est là, même ceux qui ne sont jamais passés à l'hôpital vont porter des uniformes, porter des uniformes, porter des uniformes. On va arranger la maison, on va repeindre la maison. Mais quand la personne était malade, personne n'a donné de l'argent. De l'hypocrisie. L'autre le fera. L'autre le fera. Et là, ils vont le transporter. Transportez-les. Quand il meurt, maintenant on le transporte en retard. En retard. Pendant que l'autre avait besoin de toi. Tu n'avais rien fait. Maintenant qu'il meurt, tu viens le transporter. Même quand tu l'as transporté, est-ce qu'il sait que tu l'as transporté? Est-ce qu'il sait qu'il est venu dans ton deuil? Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants. C'est maintenant que j'ai besoin de ton aide. Lorsque j'aurai fini ce temple, je n'aurai peut-être plus besoin de ton aide. C'est maintenant que le Congo a besoin de toi. Alors qu'il traverse des moments difficiles, lorsqu'il va devenir comme le Japon, il n'aura pas besoin de toi. C'est maintenant que ton père, ta mère a besoin de toi. C'est maintenant que tu dois aller visiter celui qui est malade. C'est maintenant, pendant qu'il en a besoin. Donne-moi la main. Et maintenant, ils sont unis pour faire quoi? Pour l'enterrer. Unis pour enterrer les gens. Oui, quand il s'agit d'enterrer les gens, nous sommes unis.
Mais quand quelqu'un est en train de monter, au lieu de le soutenir, de l'aider, non, mais s'il tombe, oh, tu étais un bon pasteur, hein? Tu prêchais la sainteté, tu étais notre fierté. Quand tu es tombé, on va te rappeler ce que tu étais. Mais pendant que tu es debout, on ne te le dit pas, on veut que tu tombes. Mais si, au lieu de faire ce qu'ils ont fait, mettez-le par terre. Si au lieu de dire l'autre le fera, l'autre le fera, l'autre le fera, le premier qu'il avait vu lever sa main, si seulement il pouvait le transporter, le premier seulement, tiens-toi debout mon frère, s'il pouvait le transporter et lui dire frère, je n'ai pas toute la force de te mettre sur le dos, mais quand même, tu peux mettre même ta main sur mon épaule. Et pendant que je vais, un autre va venir, ah, je t'aide, mets aussi l'autre main sur l'épaule. Et alors on part. Et puis l'autre dit, ah, je t'aide, mais prends un pied, frère. Et puis l'autre, mais il n'est pas mort. Et nous allons l'amener partout. Nous allons l'amener partout, mais il n'est pas mort. Tu dois transporter ton pays maintenant. Transporter tes frères et sœurs maintenant. N'attends pas que quelqu'un meure pour l'aider. Maintenant, fais quelque chose. Bats-toi maintenant. J'ai besoin de ton aide maintenant. J'ai besoin de ton aide maintenant. Le pays a besoin de ton aide maintenant. Déposez-le. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Dis-moi. C'est ma responsabilité. Ma famille, c'est ma responsabilité. Mon église, c'est ma responsabilité. Ma famille, c'est ma responsabilité. Ma nation, c'est ma responsabilité. C'est moi. C'est moi. C'est pourquoi David, lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le taper? Il n'a pas dit Saoul, il n'a pas dit Eliab, il a dit c'est moi. Je dois relever ce défi pour Israël. Israël est dans la honte. Moi, David, je vais relever le défi. Mon frère David est un homme comme toi. Nelson Mandela est un homme comme toi. Tu peux relever le défi de cette nation, le défi de ta famille, le défi de l'église. Tu peux relever et arrêter de dire les autres feront, les autres feront. C'est toi l'autre. J'irai, je me battrai. J'irai, je me battrai, a dit David. Et Dieu était avec lui. Lumumba est un homme comme toi. Et je viens de découvrir qu'il n'avait même pas 40 ans. Je viens de découvrir, je ne savais pas, je pensais que c'était un vieillard. Il était jeune. Mais il a dit, c'est moi. Je peux me battre pour l'indépendance de mon pays. Martin Luther King était un homme comme toi. Abraham Lincoln était un homme comme toi. Napoléon Bonaparte était un homme comme toi. C'est toi. C'est toi. Arrête de regarder à gauche, à droite. C'est toi. Quand quelque chose ne va pas dans ta famille, c'est toi qui dois arranger. Quelque chose ne va pas dans l'église, c'est toi. Quand quelque chose ne va pas bien dans le pays, c'est toi. Arrêtons de regarder à l'autre. Ils ont regardé à l'autre. Après, il n'y avait personne. Et puis, il est mort. Une compassion qui vient toujours en retard. Me rappelle les films. Ce qui m'énerve dans les films. La police vient toujours en retard. L'ambulance toujours en retard. Ils viennent toujours quand on n'a plus besoin d'eux dans les films. Et tout le monde sait, l'ambulance vient en retard. Et on vient toujours en retard. On vient pleurer en retard. On vient aider en retard. On vient soutenir en retard. On fait tout en retard et en retard. Pourquoi? L'autre le fera. Un jour, moi et Maman Blanche, on roulait comme ça, on voit une femme qui est tombée par terre. À côté d'elle, il y avait des oranges. Et puis on voulait passer. Dieu nous dit non, vous vous arrêtez. On s'est arrêté. On l'a amenée à l'hôpital. Elle avait faim. Elle avait faim. Elle s'est évanouie. Elle vendait la nourriture, mais elle ne pouvait pas manger cette nourriture. Parce que si elle mangeait la nourriture, son capital serait perdu. Tu t'imagines la punition? Tu vends la nourriture, mais tu ne peux pas y toucher. Elle s'est évanouie de faim alors qu'elle avait la nourriture. Elle est sortie de l'hôpital. Elle allait mourir de faim. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Des gens qui étaient autour en train de regarder. Et la génération actuelle, vraiment une chose qui est énervante. Quelqu'un tombe devant vous, vous commencez à filmer. La souffrance des autres est devenue une source de buzz pour nous. Nous avons atteint un niveau de méchanceté et d'indifférence, mes frères. Quelqu'un tombe, certains même crient, arrêtez de filmer, j'ai mal, amenez-moi à l'hôpital. Non, on filme et on est en direct sur Facebook. Pourquoi? J'aurai des vues et des abonnés, des vues et des abonnés.
Nous filmons la souffrance des autres, mais nous n'intervenons plus. Nous photographions la souffrance des autres, mais nous n'intervenons plus. Nous partageons les photos des souffrances des autres, mais on ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu as partagé une photo d'un enfant qui est mourant que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as partagé un problème à l'Est que tu as fait quelque chose. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a appris. Parler de l'Est, c'est bien. Va prendre les orphelins là-bas à l'Est. Amène-les, prends-en soin. Ça, c'est faire quelque chose. Ce n'est pas parler des souffrances des gens qu'on fait quelque chose. Parce que des fois, on pense qu'on fait quelque chose parce qu'on parle des souffrances. Tu parles de ma souffrance, est-ce que tu m'as aidé? On parle à longueur de journée des souffrances des gens. On photographie, on publie, on filme, mais on ne fait rien du tout. Notre appareil photo est toujours là. Déposez vos appareils photo et utilisez vos mains pour aider les gens. Je hais les gens qui filment les souffrances des autres pour faire des buzz. C'est un esprit de charognard. Les charognes attendent que les autres pourrissent pour les manger, que les autres soient dans la souffrance, que les autres aient des problèmes. Comme ça, il va se servir des problèmes des autres pour attirer l'attention. L'autre le fera. Si David n'avait pas relevé le défi, qui aurait tué Goliath? Personne n'allait tuer Goliath. Il allait les humilier et les humilier et les humilier. C'était le plus petit, mais c'était celui qui avait le plus d'amour. C'est pourquoi ne regarde pas aux autres lorsque tu dois agir. Regarde au fardeau que Dieu t'a donné, au rêve que Dieu t'a donné. Regarde en toi et Dieu te oindra et Dieu t'utilisera. Oh, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci mes frères. Alléluia. 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 J'aimerais prier pour tous ceux qui sentent dans leur vie un appel politique. Venez devant, je vais prier pour vous. Tous ceux qui sentent dans leur vie un appel politique, approchez-vous. Approchez-vous. Oh yes. L'onction de Dieu est ici. L'onction oint les rois. Les rois sont des politiciens. L'onction ne coule pas que pour prêcher. L'onction coule aussi dans le domaine politique. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, la plupart des temps, quand l'onction était donnée, c'était à des rois. Des rois qui devaient diriger la société. Nous, l'onction, c'est toujours pour aller prêcher, annoncer, mais aussi c'est pour diriger. Dieu oint aussi pour diriger. Dieu oint pour diriger. Dieu oint pour diriger. Et lorsque Dieu t'aura élevé, n'oublie pas ces choses. Le problème, c'est que nous oublions. Nous oublions. Nous oublions. Mets ta main sur ta tête comme une couronne. Riazi prayashai. Lumrazu papababaliya. Itatatalabaya shalalabasai. Zutetetelebende lebebebeshaya. Je sens une forte onction d'élévation. Rupa papa 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 larada pasute. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de Daniel. Je suis celui qui établit les rois. Praises, praises. L'onction royale, l'onction royale. Que tu sois en bas, que tu sois dans les gradins, que tu sois dans les salles, que tu sois dans les halls, que tu sois à la télévision, que tu sois derrière
téléphone, sur YouTube, sur Facebook. L'onction royale, l'onction royale, l'onction royale. De la même manière que la puissance de Dieu, au travers de Samuel, a cherché David pour le oindre, le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre ce matin, afin de oindre des hommes solutions, des femmes solutions, des hommes solutions, des femmes solutions. Là où tu es, reçois. 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 Reçois l'onction royale. Reçois l'onction de leadership. Reçois l'onction de leadership. Reçois l'onction de leadership. Reçois l'onction de leadership. Reçois l'onction royale. Receive! Receive again, receive again, receive again, receive, 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 receive it. Power, power, power. Koma mokonzi, koma mutu munene, koma mokonzi, koma mutu munene, koma mokonzi, koma mutu munene. Au nom de Jésus. Devenez des hommes solutions, des femmes solutions, des femmes solutions, des hommes solutions. Même si tu es une femme, Esther était une femme, Esther était une femme, Esther était une femme, mais elle a sauvé Israël. Là où tu es, que la puissance de Dieu te cherche et te trouve. Prends! 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 Tu n'as pas besoin de franc-maçonnerie pour être élevé. Tu as besoin de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la grâce de Dieu. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Alléluia. Rendons grâce à Dieu.